dans cette mini-série de vidéos. Voici l'épisode 1 de Entre nous. Je vais répondre aux 3 premières questions qui m'ont été posées dans les commentaires du groupe privé Facebook ou lors des appels téléphoniques que je peux offrir. Je vous dis à tout de suite pour les 3 premières questions. Alors, voici le pot dans lequel j'ai rassemblé toutes vos questions. Je tire les 3 premières questions de cet épisode numéro 1. Première question. Alors, c'est une question de Nathalie. T'arrive-t-il de procrastiner? Si oui, comment te remets-tu en selle? Alors oui Nathalie, il m'arrive de procrastiner, c'est une évidence, je fais comme tout le monde. Donc quand cette période de procrastination arrive, je me pose 2 questions essentielles. La première question, c'est comment est mon énergie, c'est-à-dire comment est-ce que je me sens. Si je me sens physiquement fatiguée, je me pose la question de est-ce que j'ai assez dormi et surtout est-ce que je me suis assez bien alimentée. Ça, ce sont mes 2 premières questions. Si toutefois je m'aperçois que je suis fatiguée physiquement, je vais alors reporter la tâche au lendemain par exemple en m'assurant le soir même de me coucher de bonne heure, d'avoir une nuit en quantité et en qualité suffisante et puis de veiller à mon alimentation, d'éliminer le sucre, de manger un petit peu moins de protéines et faire le plein notamment de vitamines et de sels minéraux. Je mets à ce moment-là l'accent sur les jus de légumes qui sont pour moi une excellente source de vitalité et d'énergie, donc je veille à ça lorsque je vois que je procrastine. La deuxième chose sur laquelle je vais porter mon attention, c'est de dire sur quoi je procrastine parmi toutes les choses que j'ai à faire. Là, encore une fois, deux directions. La première, c'est que je ne suis pas assez claire sur mes objectifs ultra prioritaires. C'est-à-dire que pour aller dans la direction que je me suis fixée, pour atteindre la vision que j'ai de mon entreprise et de ma vie privée, eh bien peut-être que je suis dans une phase d'hésitation. C'est-à-dire je ne sais pas par où commencer. Donc ça, c'est une forme de procrastination et auquel cas je reviens à quelle est l'action principale que je peux faire et qui va me diriger dans la direction de la vision que j'ai écrite, que j'ai dessinée. Ça, c'est la première chose. C'est pas assez précis, c'est pas assez clair dans ma tête. La deuxième chose, lorsque c'est assez clair dans ma tête et que c'est assez précis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette tâche? C'est-à-dire, est-ce que cette tâche à accomplir, elle est écologique pour moi? Elle correspond à... Est-ce que je peux le faire dans une situation confortable? Et est-ce que je sens que je suis vraiment compétente pour la faire? Et est-ce que je ne suis pas en train de bloquer sur une notion de perfectionnisme? Donc dans ces cas-là, je prends le temps de regarder cette tâche et quand je m'impose une tâche que je ne me sens pas compétente de faire, alors j'accepte parfois de la reporter en me disant comment est-ce que je peux contourner cette tâche à accomplir, comment est-ce que je peux simplement changer le chemin pour l'atteindre, pour pouvoir l'effectuer en faisant quelque chose finalement dans lequel je me sens compétente et qui me plaît. Voilà, donc à travers ces 2 grands axes, je le répète, je résume, donc j'analyse ma vitalité, et ensuite je regarde du côté du sommeil et de l'alimentation et puis si c'est une tâche à effectuer, je regarde si cette tâche elle est assez claire et assez bien définie par rapport à la vision que j'ai de mon entreprise ou de ma vie privée et ensuite est-ce que je peux pas l'aborder d'une manière différente pour la rendre plus facile à faire, quitte à la décaler parfois de 24 heures ou parfois même d'une semaine. Voilà, j'espère que ma réponse va t'apporter de l'inspiration. Passons tout de suite à la deuxième question. Deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est une question de Odile. Et Odile me dit comment articules-tu ton agenda qui a l'air bien chargé? Alors oui Odile, je te confirme, mon agenda est très chargé. Et pour pouvoir accomplir tout ce que j'ai à faire dans mes 2 métiers, dans ma vie de maman, dans ma vie de conjointe et dans ma vie de femme, eh bien j'ai une arme ultime, c'est Google Agenda.
J'utilise Google Agenda partout sur tous mes supports, que ce soit ma tablette que j'utilise très rarement, sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Tout est connecté ensemble. J'ai un seul compte Gmail qui synchronise automatiquement toutes les données sur tous mes supports. J'utilise Google Agenda de la manière suivante, c'est-à-dire que je ne fais rien qui ne soit pas planifié à l'avance sur ma journée, c'est-à-dire que tout ce que je dois faire, que ça soit préparer des papiers pour le comptable, envoyer un mail très important, prendre rendez-vous chez le médecin, prévoir un accompagnement avec les membres de mon intérieur mon havre de paix, avoir un rendez-vous téléphonique avec un client pour mon atelier d'art, bref, tout ça c'est planifié sur mon agenda. Et j'essaye de garder l'équilibre le plus optimum entre vie professionnelle et vie privée, et pour cela j'utilise les couleurs, c'est-à-dire que je mets en jaune d'abord tout ce qui est personnel, que ce soit les week-ends, que ce soit les vacances, mes vacances personnelles, les vacances avec les enfants, les moments avec mon conjoint, les rendez-vous, les différents rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, etc. Tout ça c'est noté en jaune, les rendez-vous avec le lycée de mon fils par exemple, bref, tout ce qui concerne ma vie personnelle c'est marqué en jaune. La deuxième chose, c'est que tout ce qui concerne mon activité dans mon atelier d'art, ça c'est inscrit en gris clair dans mon agenda. Tout ce qui concerne mon intérieur, mon havre de paix, que ce soit les appels diagnostiques offerts que je propose tout au long de l'année, que ce soit les séances d'accompagnement en visioconférence, que ce soit les tâches que j'ai à accomplir comme écrire une newsletter ou alors finir de paramétrer un nouveau formulaire ou une campagne Facebook, à ce moment-là, ça c'est indiqué en bleu dans mon agenda. Et puis il y a deux autres couleurs. La première couleur c'est le rouge. Le rouge je l'utilise rarement, mais je l'utilise essentiellement pour les choses que je dois impérativement faire ce jour-là à cette heure-ci, avec des choses importantes comme la deadline des impôts, comme la déclaration de TVA, donc les documents envoyés à mon comptable, voilà des choses qui, si je ne les fais pas à cette heure-ci ou ce jour-là, vont être vraiment pénalisantes pour moi. Donc ça c'est en rouge et il y en a peu. Et puis après la dernière chose, j'utilise également le orange pour les rendez-vous professionnels qui concerne tout ce que je peux apprendre, les formations que je peux suivre, les séances que je peux passer avec la personne qui m'accompagne dans le développement de mon entreprise. Bref, tout ça, ça a une place privilégiée et à part. Et en regardant donc chaque semaine mon agenda, je peux ainsi vérifier simplement en regardant les couleurs si c'est équilibré et si l'équilibre notamment vie perso et vie pro est suffisamment correct. Et je demande aussi à mon entourage voilà, si c'était ok pour eux, si j'ai quelque chose à modifier. Voilà, j'espère que cette astuce, Odile, et à vous toutes en tout cas, pourra vous aider, mais pensez qu'on sous-estime souvent le temps qu'il nous faut pour accomplir une tâche, et de prendre l'habitude de la noter et de la définir dans le temps dans votre agenda. Ça va vous permettre petit à petit de rectifier et de dire par exemple ben voilà, pour telle tâche à accomplir, je ne sais pas, préparer les documents comptables pour la TVA du 21 du mois, eh bien avant je pensais que ça me prenait une demi-heure, et en fait en réalité je me suis aperçue que ça me prenait bien une heure et demie. Donc avant je me faisais avoir, j'y passais plus de temps et du coup j'avais d'autres tâches qui n'étaient pas accomplies. Aujourd'hui je sais que quand je traite ce poste-là dans ma semaine, eh bien il faut impérativement que je prévoie au minimum une heure. Voilà, et ça permet ensuite eh bien, d'avoir des agendas qui soient remplis de manière juste, avec les bonnes priorités et surtout les bonnes durées d'action, de manière à ne pas se retrouver le soir venu dans la frustration de ne pas avoir assez accompli, et donc d'être plus sereine sur à la fin de la semaine, j'aurai fait exactement tout ce que j'ai planifié de faire. Voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile. Passons à la troisième question. Alors, la troisième question, c'est une question de Christine. Alors, Christine me dit, as-tu une autre source de revenus? Alors, oui, Christine.
Christine. J'ai actuellement 2 sources de revenus puisque avant de créer mon intérieur, mon havre de paix, j'étais et je suis toujours artisan d'art. J'ai mis au point une certaine technique de marqueterie un peu particulière pour laquelle j'ai reçu donc le prix d'innovation en 2015 et j'incruste notamment des matériaux souples comme des tissus rares, de la feuille d'or ou encore du cuir dans des éléments de décoration, des objets de décoration qui peuvent être des caves à cigares, des écrins de haute horlogerie ou des écrins de haute joaillerie. Et je travaille pour cela en collaboration avec une manufacture d'ébénisterie qui se situe dans l'Ain, et donc ça c'était mon activité principale jusqu'à il y a pas longtemps. Cette activité étant irrégulière, c'est-à-dire que je dépends pour cette activité des directions artistiques des maisons de luxe avec lesquelles je travaille, j'ai parfois de grands trous. Et donc c'est dans le cadre de ces laps de temps sur lesquels je n'ai pas à travailler dans mon atelier que j'ai pris la décision d'avoir donc une activité complémentaire qui en plus répondait un petit peu plus à mes besoins spécifiques, à mes besoins de femme entrepreneuse, notamment sur l'objectif de contribuer mes 3 valeurs essentielles dans ma société. Donc c'est créer, éveiller et contribuer. Alors je dis pas que je contribue pas quand je suis artisan d'art, parce que je contribue notamment par le biais de mes achats éthiques, solidaires et éthiques. Par exemple, j'utilise des soies qui sont fabriquées par des communautés de femmes au fin fond du Cambodge, et lorsque je leur achète un mètre de tissu, eh bien ça leur permet d'avoir des revenus au niveau des coopératives et de pouvoir par exemple éduquer leurs enfants, de mettre leurs enfants à l'école. Mais je trouve que cette action-là, elle est trop restreinte, et donc c'est aussi ce qui m'a permis de me diriger vers mon intérieur, mon havre de paix. Mais je sais qu'il y a d'autres questions sur ce sujet, donc voilà, je pense que je vais l'aborder très prochainement dans un autre épisode. Mais en tout cas, oui, dans un premier temps, j'ai d'abord eu une première source de revenus qui a été trop irrégulière et je l'ai complétée aujourd'hui par mon activité au sein de mon intérieur, mon havre de paix. Et mon intérieur, mon havre de paix est en train de largement prendre le pas sur mon activité d'artisan d'art. Je ne veux pas pour autant laisser tomber l'une pour l'autre, hein. Bien au contraire, les deux me tiennent très très à cœur. Donc j'essaye de trouver le juste équilibre au long de l'année entre des périodes d'activité plus intenses sur une activité et un petit peu moins sur l'autre, et vice versa pour l'autre partie de l'année. Voilà, j'espère que ces 3 premières questions auront nourri votre imagination, votre créativité et surtout vous permettront d'être inspiré pour passer à l'action différemment. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est que dans les commentaires sous cette vidéo, indiquez-moi quelle est la ressource principale que je vous ai partagée aujourd'hui, que vous allez vous approprier et que vous allez utiliser dès demain pour changer votre quotidien et aller un petit peu plus dans la direction de cette vie que vous souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 2. À bientôt!